Jésus, tu es puissant. Nous triomphons, alléluia. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Christ est sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous appelons le meilleur ensemble, alléluia. Jésus, tu es puissant. Vainqueur de la mort, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la temps, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphons, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Christ est sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Christ est sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Christ est sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le pasteur Béni, il dit une affaire. Il dit tout va bien parce que Jésus est sur son trône. All is well parce que Jésus est sur son trône. Tant que Jésus est sur le trône, le Père n'a pas peur non plus. Nous pouvons continuer à triompher. Parce qu'il y a une association, une partenariat, une relation, une communion qui nous est avec Jésus. Puisque nous aimons, et Jésus est sur le trône. Alléluia. Et nous ici nous élevés, nous ici nous là-haut, nous ici nous là-haut. Alléluia. Nous quelqu'un qui est supérieur, nous triomphons de ma situation. Pas quelque chose que vous pouvez trouver, Père de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Christ est sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Dis-le ensemble. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Christ est sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia. J'acclame Jésus. Alléluia. 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 La Bible nous montre nous dans Matthieu 21. Jésus peut rendre la vie. Tu veux qu'il m'a dit de le faire? Tu veux prendre ma fille. Je te mets par terre pour faire matière un tapis de Jésus merci. Depuis ce que je fais, je tire ce linge. Je te mets par terre que Jésus n'a pas fait se montrer. Ce matin, le Dieu, est-ce qu'il est capable d'imposer-nous la vie pour que Jésus montre? Est-ce qu'il nous a accepté pour ouvrir nous les clés que Jésus montre? Est-ce que nous étudions dans ce moment? Il dit Hosanna, le Fils de Dieu. Hosanna, c'est un cri à nous sauver.
Ce n'est pas une conversation, ce n'est pas un dialogue, c'est un cri. Alléluia. Ce matin, le Dieu nous crie Hosanna. Nous crie Hosanna. 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 À l'agneau immolé. Jésus mort, ressuscité, Hosanna, alléluia. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Jésus est mort, ressuscité, Hosanna, Hosanna. Comme le Dieu, si vous êtes en détresse ce matin, crie Hosanna. Si vous êtes dans une situation difficile ce matin, crie Hosanna. Si vous êtes dans la maladie ce matin, crie Hosanna. Hosanna, c'est un cri à nous sauveur, celui qui sauve toi, secourir à toi. Si est toi dans le trou qui tu étais, alléluia. Plus fort que ça veut le Dieu, alléluia, alléluia. Jésus est mort, ressuscité, Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Solution, pas trop solution. Et le man qui vient crier tant de fois, pas trop solution. Et le man qui est dans détresse, dans dépression. Fin de solution, pas trop solution. Comme il dit ce matin, bon Dieu, bénis toi. Crie à moi, ton sauveur. Crie à moi, ton sauveur, ton libérateur, ton rédempteur. Ce matin, me libère toi. Me tiens la scène dans tes pieds, dans ton main. Comme le Dieu ce matin, nous crions Hosanna. C'est
qui est d'accord avec moi pour lever cette main bien haute. Nous lève nous la main bien haute. Nous secours les vignes en haut. Nous secours les vignes vers toi, papa. Nous secours, Seigneur, c'est toi. Oh, rabababa, si élevé. Oh, rabaya la massa, la manda. Oh, rabaya la manda. Seigneur, change-moi la vie. Seigneur, mets-toi la main, Seigneur. Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Seigneur, fortifie mon l'organe. Seigneur, mon l'entraille, mon cellule, mon écho. Soumets à ta volonté ce matin, papa. Mon âme, Seigneur. Mon âme qui finit tellement brisée. Mon équerre qui finit tellement brisée. Te peut guérir ce matin. Alléluia. Oh, Rabaya Namason. Si la Namason,
Nous acclamons le Sauveur ce matin, bien sûr. Alléluia. Ce matin, nous vous dire Jésus, nous vous proclamons Jésus. Nous publier Jésus dans toutes saisons. La montagne représente un moment élevé dans la vie. La vallée représente un moment plus bas dans la vie. Et dans tout moment, nous crions Jésus. Crie Jésus dans nos familles, dans nos foyers. Crie Jésus dans tout monde. Jésus dans la vallée. Jésus dans Jésus, l'homme famille, mon éclat sur mon sacré. Jésus, oui, Jésus, Jésus dans tout le monde, Jésus dans la vallée, Jésus dans la terre, dans toute l'adversité. Jésus, l'homme famille, mon éclat sur mon sacré. Jésus, ton nom est puissant. Ton nom est puissant, ton nom est guéri, ton nom est vie. Jésus, l'homme famille.
langue de Dieu, nous parlons langue de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous glorifions toi les ténèbres de cœur, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Shabaka, oh, Shakaramba, Alléluia. Oh, comme Shabaka, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Laisse le Seigneur Jésus-Christ régner dans tous les cœurs ce matin. Lui-même le roi des rois. Laisse-lui régner dans tous les cœurs. Alléluia. Ouvrez tous les cœurs devant la face de Dieu. Cède-nous la vie au Seigneur ce matin. Alléluia. Oh, Shababa, Gaba, 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 Gaya. Alléluia. Alléluia. Nous glorifions toi, Seigneur mon Dieu.
Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous croyons qu'ils avaient passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et moi, nous faisons tout le temps des autres qui, à chaque fois que nous chantons un cantique, nous célébrons le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Il est important que nous participions pleinement là-dedans. Et nous, du monde finit guéri à travers la louange et l'adoration. Et nous, du monde finit transformé dans la louange et l'adoration. Je connais un pasteur qui est actuellement co-pasteur, un cantique qui sent sur la vie. Enfin, pas tout à fait cantique là, mais paroles qui tiennent dans le cantique là, qui sent sur la vie. Pour montrer aux frères et sœurs que la parole de Dieu, même nous confesser, même nous chanter aussi, il fait du bien dans nous la vie. Est-ce que vous êtes même? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ce matin, peuple de Dieu, nous vous commençons le message de Dieu par une question. Je ne vais pas vous les autres rendre réponse à eux-mêmes, dans leur place, venez dire moi, mais pour mettre tout ce qu'il a, nous tout ce qu'il a, devant une question. Pareil? Qui sont ceux qui paraissent là? Lève la main. Merci Seigneur. Si le Seigneur apparaît un coup là, visiblement avec nous, vous trouvez là, à côté de nous, et puis les autres, il y a tout ce qu'il a, qui je te l'aime offert pour eux? D'accord? C'est ça la question. Qui je te l'aime offert pour eux? Vos chers et certains, vous avez plusieurs réponses, plusieurs requêtes, plusieurs demandes. Et qui fait mot dire où ça? Parce qu'ils écrivent plus ou moins la parole de Dieu, il y a nous qui bondés fin des arts, pose cette question avec une personne. Parfois, une question dans la Bible est tellement importante. Parce que quand bon Dieu lui pose une question, pareil que moi dans la classe, quand le professeur lui pose une question, il pose une question pour connaître si les élèves peuvent comprendre, ou bien fin comprendre ce qu'il finit d'expliquer. Et cette question de ce matin, les autres réponses plutôt, les vous définir combien je fin comprendre les choses de Dieu. Est-ce que je fin comprendre comment besoin comprendre? Est-ce que je peux vivre comment besoin vivre? Est-ce que une parole que j'attendais, il peut faire l'effet dans toute la vie? Alors, je me reviens avec cette question. Le Seigneur est là physiquement devant nous et il pose nous tout ce qu'il a. Qui te content qu'il m'a fait pour toi? Qui te content qu'il m'a fait pour toi? Certes, moi, c'est un amant du monde qui vous dit Seigneur, moi, j'ai un problème lécaire, moi, j'ai envie de guérir le plus vite possible. Là, peut-être, tu vous dis Seigneur, mon projet pour faire construction, pour rendre la case, qui te demande l'ensemble nécessaire. Et là, peut-être, il vous dit, j'ai besoin de moyens de transport. Mais Seigneur, demain, je lis le temps avec toi. Ou peut-être un autre, peut-être un partenaire dans la vie. Dis, Seigneur, montrez-moi cette fille ou bien ce garçon. Nous avons diverses demandes. Ouvrez-nous la Bible dans des Chroniques, le chapitre 1er. En fait, nos réponses, les bouts déterminent l'état de nos cœurs. Quelle réponse qui nous donne à Jésus-Christ quand il dit à nous, qui te l'aime offert pour toi? Quelle réponse nous pour donner? Il définit l'état de nos cœurs. Comment dire? Qui nous donne priorité de la vie? Parce que nous demandons en rapport avec nos priorités. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Extraordinaire ça. Le Seigneur apparaît à Salomon, le roi Salomon, et il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux donner toi. Qui ne tu vous demander si tu dans place Salomon? Qui nous priorité dans la vie? Qui ne tu vous demander? Vous voyez qui Salomon dit? Verset 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple.
Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Qu'est-ce que Salomon demandait, peuple de Dieu? Et ton bon Dieu dit, demande-moi ce qui te les donne toi. Salomon dit avec le Seigneur, ben, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour qu'il me capable de connaître comment bien conduire moi-même devant ce peuple-là. J'ai tout comme un jugement pour faire, comment on peut faire un jugement-là. Sa réponse de Salomon-là détermine ses priorités, comme un les rois, comme quelqu'un qui est responsable d'une troupe, un peuple, un royaume. Il demande à Dieu l'intelligence et la sagesse. Là, verset 11, bon Dieu dit avec Salomon, puisque c'est là que ce que qui est dans ton cœur. Tout à l'heure, on dit aux réponses pour déterminer qu'il y en a dans le cœur. Quelle est priorité? Que peut attendre? Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, parce que tu ne demandes ni richesse. Salomon, pas tu demandes richesse. Peut-être nous, c'est ce qui dit à nous, qui te l'aime faire pour toi. Monsieur, tu vous dis, Seigneur, moi bien besoin de 100 000 roupies. Quand ça compte une grande la case, la case l'étage. Et puisque tu vas faire une demande de richesse, on dit ça là, ni bandit bien, tu pas fait une demande de bandit bien. Tu es capable de dire, a fully furnished house, une case bien remplie avec bandit bien. On dit, tu pas fait une demande ça aussi. Ni te fin demande richesse, ni te fin demande bandit bien, ni te fin demande la gloire. Vous êtes d'accord avec moi, Père de Dieu, qui se montre quand nous vivons actuellement? Tout le monde a de la gloire rester. Tout le monde a envie d'une populaire. On vit une célébrité. Il y a du monde de la guerre pour vivre ça, dans sa position. La gloire. C'est Dieu qui glorifie nous, il dit dans sa parole. Bah, quelqu'un qui finit prédestiné, il dit l'appelle les autres, les justifier les autres, ensuite les glorifier les autres. Comment bon Dieu glorifie nous? Bon Dieu glorifie nous par la présence du Saint-Esprit dans nous la vie. C'est ça la gloire de Dieu dans nous les cœurs, dans nous la vie. Il n'y a pas une demande de richesse, ni du bien, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis. Peut-être un avant du monde, si c'est ce qui dit qui te tient content de faire pour toi, tu peux imaginer sa belle-mère. Il y a une occasion. Parce que Salomon, tu vas faire même demande la mort de tout l'ennemi. Salomon, tu as beaucoup d'ennemis. Parce que comme les rois qui représentent Israël, Israël tu es entouré avec beaucoup de rois. Hein? Et tous les rois, tu peux être Salomon en bas. Tout comme David. Mais Salomon pas fait même demande la mort de ce man l'ennemi. Et pourtant, ce man l'ennemi peut poursuivre lui tous les jours. Pour piéger tous les jours. Il ne peut pas faire ça. Combien de gens pharisiens qui ont passé une journée pour prier, combien qui tiennent la prière des larmes. Bon, comme un chrétien, c'est un peu plus populaire, plus renommé pour la prière des larmes. Comment un problème arrive à un tel peut faire la prière qui n'est pas besoin. Un tel peut faire qui n'est pas besoin. Ça, c'est ma mentalité longtemps, ça. Et avec ma mentalité longtemps. Comment nous sommes capables de concentrer nous le temps de la prière des larmes, du monde qui peut faire contre nous? Moi aussi, on a du monde prier contre moi. Moi aussi, ça. On va pas dire le temps, on va prier contre ça, du monde qui peut prier contre moi là. Non, frère, c'est mon attend beaucoup les autres qui sont pour faire plus important. Qu'est-ce que je veux dire? Ne pas qu'à rester en place. C'est mon belle-mère, ça, c'est mon beau-père, ça, c'est mon voisin, ça, c'est mon cousin, ça. C'est qu'après mon patron même. C'est qu'il fait mon pasteur même. Salomon n'a pas fait même demande la mort de son ennemi. Right? Ni même une longue vie. Pourquoi tout le monde peut rester de perdre l'amour? Tout le monde perd l'amour. Apporte un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre l'amour. Parce que nous conscients que l'amour, c'est une victoire. Parce que nous peut quitter la terre quand il y a beaucoup de malédictions, partout, à gauche, à droite. Du bel d'une place que Dieu y résidait. Mais ça, frère et sœur, c'est une grande promesse, ça. D'accord? Il n'y a pas de bonne, même une longue vie. Laisse-moi vivre jusqu'à 100 ans, 200 ans, 300 ans.
Il n'a pas même pensé ça, Salomon. Là, bon Dieu dit, ni même tu vas finir demander une longue vie, right? Que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence, verset 12. Rapide service, ça veut dire. Merci Seigneur. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Bon, Dieu te demande la sagesse et l'intelligence, me donne-toi. Parce que la priorité de Salomon, c'était la sagesse et l'intelligence. Me donne-toi, mon Dieu. Et là, mon Dieu dit, me donne-toi en outre. Qui veut dire en outre? Ajouter en plus. Ce qui te va demander là. Hein? M'ajoute ce qui te fait demander. Ça c'est l'intelligence. M'ajoute richesse. Vous trouvez la pharisée en Christ? Qui nous priorité, nous? Nous galopons derrière richesse. Nous galopons derrière l'autre. Ici, les dieux me demandent premièrement l'intelligence et la sagesse de Dieu. Parce qu'il dit, quand tu demandes l'intelligence et la sagesse de Dieu, d'après ce verset-là, les autres qui sont là pour venir automatiquement. Vous ne pouvez pas 2 journées, 3 journées, 15 journées, tu vas gêner tout pour gagner quelque chose. Si tu es seulement gêné pour demander la sagesse et l'intelligence, ou tu vas gagner l'intelligence et la sagesse, et tout simplement les autres qui sont là, tu peux venir par lui-même. Oh! Beaucoup de temps, nous passons par des gens qui passagers. Nous donnons beaucoup de temps. Beaucoup de temps nous donnons. Parfois, nous avons des gens qui font pas venir à l'église, nous sommes occupés avec des choses. On va vous dire ça tout en direct là. Nous sommes occupés avec les gens qui sont quelqu'un appelle en guillemets matériel. C'est ça notre priorité dans la vie, le matériel. Le matériel peut disparaître, ça. Ça la quand vous trouvez des là, peut disparaître, nous le temps que vous pouvez rouler là, peut disparaître, ça. Pourquoi vous seriez lié avec vous quand vous quittez la terre? Vous n'êtes pas capable de concentrer le temps de ce moment d'affaires là. Concentrez-vous le temps de ce qui est priorité dans la vie. Qui est priorité de nous la vie? Qui est priorité? On tourne à mes parents aussi, parfois de se fouter. Je fais d'autres enfants, je qui n'a rien, il a cool, il a pas un coup de haut. Je qui vient à rencontre avec mon Dieu, il peut prendre un coup de haut, parce qu'il est dans l'examen pour venir. Moi aussi, moi, tu fais l'examen, tous mes enfants, tu fais l'examen, tout le monde fait l'examen ici. Beaucoup font l'examen ici. Mais c'est moi, toujours avec mon Dieu. Nous avons besoin qu'on fait la priorité. Parce que les amis là, pas pour s'abtorler il y a après. Est-ce que c'est même? Salomon, on va donner l'exemple Salomon là. Puisqu'il ne t'a pas fait une demande cela, tu fais une demande simplement l'intelligence et la sagesse, verset 12. Bon, donne-toi, ajoutez ce qui te vient demander, richesse, des biens et de gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi. Plus que David, tout. Salomon, le fils de David. Pour montrer aux pharisiens qui nous priorité dans la vie. Et un verset qui nous dit dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, quand il dit, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et puis qu'il dit, toute chose que vous gagnez, il peut être ajouté. C'est la même chose. Quand tu cherches d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, toute chose peut être donnée à toi sans qu'il te demande. Qui fait ce que tu peux dire ça parce que Manapole peut poser des questions, il dit il y en a beaucoup du monde, il ne faudrait pas nous comporter comme un païen qui pensait comment nous pouvons vivre, qui nous pouvons manger, comment les enfants parlent à l'école. Moi, je vais prendre un cas plus comment parle à l'école qui est l'âme. Il essaie d'abord le royaume et la justice de Dieu d'abord. Et ça mène les autres qui sont là, ils peuvent être ajoutés par-dessus. Oh. Je ne vais pas dire où pas le travail à porter aujourd'hui. Je ne vais pas dire où sur une frigidaire, tu peux l'acheter ou pas acheter où tu ne passes. Pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, on a fait bien qu'on mette priorité dans la vie. Si nous la vie, il prend la vie de priorité de Dieu d'abord. Mais mon frère, mon soeur, nous ne pouvons pas avancer dans la vie spirituelle, même dans la vie matérielle. Si nous pouvons oublier cette petite carotte qui est devant nous là, pour manger cette petite carotte là, c'est même qui nous peut gagner, cette petite carotte là pour tenir nous en esclaves. Parce que nous pouvons rôder, nous ne pouvons pas réussir à gagner les cependant devant nous. Right? Mais si nous donnons priorité, bon Dieu,
sa parole, sa sagesse, sur l'intelligence. On dit, Dieu m'ajoute les autres choses. Qui fait parce que Salomon fait les choses spirituelles d'abord. L'essentiel. Bon. Laisse-moi expliquer un peu plus en détail. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Quand nous coulons la sagesse et l'intelligence on marche ensemble. C'est des sœurs, ça. Nous marchons ensemble. Et quelqu'un qui est intelligent, il a la sagesse. Et quelqu'un qui a la sagesse, c'est quelqu'un qui est intelligent. Bien sûr, je ne vais pas causer de cette sagesse humaine qui tout à l'heure m'a cause avec vous. Il y a une sagesse qui s'appelle une sagesse terrestre, du monde, une sagesse charnelle qui vient de la vieille nature, hein? Ou bien une sagesse diabolique que le diable inspire nous pour faire quelque chose, pour un pouvoir nous laver. Mais je cause avec vous cette sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse qui vient du ciel, la sagesse de Dieu. Qui veut dire la sagesse? C'est simplement, comme je m'explique bien, la sagesse définition, c'est nous faire les choses comme bon Dieu demandé. C'est simple ça. Pour une situation, hein, la façon dont vous régler cette situation-là, hein, à travers la parole de Dieu, il démontrer que moi quelqu'un qui sage. D'ailleurs, Jésus-Christ même dit, hein, tout à l'heure, nous avons ça dans le chapitre 7, Matthieu, il dit, un quelqu'un qui sage, il bâtit sur la case, l'eau, le rocher, le roc, qui est solide. Et c'est une question de construction, de bâtir. L'eau qui nous bâtit, nous la vie. Et dire quand la tempête vient, le cyclone vient, la pluie tombe, etc., la déluge vient, la casette est ferme. Qui fait? Parce qu'il est bâti à l'eau qui est solide. Et les dire, c'est un homme sage. La sagesse veut dire, je fais les choses que ma bonté demandé. Je vivre comme ma bonté demandé. Et quelqu'un qui n'a la sagesse, c'est quelqu'un qui vit comme ma bonté demandé. Il n'est pas influencé par le monde. Il n'est pas vivre comment les mondes vivent. Il n'est pas vivre par cette vieille nature, cette nature qui n'est pas encore crucifiée en lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, il est encore vivre avec cette vieille nature, la nature du péché qui existe en lui. Et nous tous connaissons faire qui toute sagesse qui est capable d'exister dans ce monde, pour plaire à Dieu, pour faire plaisir, bon Dieu, nous expliquons ça, que bon Dieu pas prendre plaisir avec cette sagesse humaine. Il est cette sagesse qui vient de sa parole, sa volonté qui vient de sa parole, par son Saint-Esprit. Est-ce que c'est la même? Il y a aussi une sagesse qui vient du diable. Tout moyen que le diable présente devant vous pour trouver vous réussir dans la vie, c'est une pièce en fait. On me fait trouver un enfant de Dieu sans qu'ils aient réalisé, petit à petit, right? Les rats peuvent souffler, manger. Peuvent souffler, peuvent manger de la vie spirituelle doucement, doucement. Sans qu'ils aient réalisé. Je ne peux pas réaliser qui, en donnant accès, en donnant la place secondaire à Dieu, je ne peux pas réaliser qui les rats peuvent souffler, manger. Tigin, tigin. Il suffit qu'ils regardent la vie spirituelle. Il suffit qu'ils regardent comment ils vivent. Qu'ils se confessent tous les jours. Comment ils marchent avec bon Dieu pour finir gagner des clairs. Est-ce que vous la même? Le peuple de Dieu est tellement important. Un quelqu'un qui sait, c'est un quelqu'un qui a l'intelligence de Dieu. Un quelqu'un qui est intelligent, c'est un quelqu'un qui a la sagesse de Dieu. Bon, comme vous cause avec vous l'intelligence, on ne peut pas dire que vous êtes quelqu'un qui a un IQ, un grand IQ. Vous connaissez bien IQ? Intelligent quality, ou bien quantité, ou bien intelligent. Pas ça, je cause avec vous. Ouais. Tout récemment, moi, tu peux expliquer ça dans lundi, mais tu peux expliquer comment un monde est capable. Un ingénieur, un chercheur, on connaît actuellement il y a beaucoup de chercheurs qui veulent faire une recherche sur les médicaments, la médecine, un remède pour guérir certains types de maladies. C'est dans le laboratoire qu'ils ont fait ça, il y a un calcul, il y a une formule qu'ils ont fait dans le laboratoire. Et là, je trouve un médicament, je trouve une pilule, ou je trouve une injection qui est capable de délivrer du monde, soulager du monde. D'accord? Un quelqu'un qui est intelligent veut dire que c'est un quelqu'un qui, quand il écoute la parole de Dieu, il est capté par
parole, là, quand il capte les paroles, là, il peut capter la sagesse. Parce que l'intelligence spirituelle permet de capter la sagesse de Dieu. Et quand il est dans une situation difficile, l'intelligence spirituelle pour faire lui prendre dans son stock, dans son réserve, cette sagesse spirituelle pour régler ce problème-là. Est-ce que vous êtes en même? Vivre selon Dieu, mange selon Dieu, cause selon Dieu, fait toutes choses selon Dieu. Et quelqu'un qui sait, c'est de cette façon-là qu'il y vive. Là, c'est ce qu'il dit à Pharisien. Une autre catégorie de personnes, les bâtir sur la cale du sable. Et il appelle ça Djimounen quelqu'un qui est insensé. Il dit l'insensé bâtit sa maison sur le sable. Pourquoi on connaît qui veut dire le sable? Vous concerne la case, le sable, mais tsunami venu, ou bien gros lapin, une inondation venu, il pouvait couler. Il n'est capable de résoudre la case là. Pareil, moi, tout le temps, je finis dire. Vous êtes capable de la vie spirituelle par résoudre. Quand vous êtes tout par résoudre spirituellement. Mais pas comme ça que nous testons ça. Ou la vie spirituelle est testée par le feu, par l'épreuve, par le moment difficile. Comment on comporte dans l'épreuve, dans le moment difficile? Comment on vit là, à ce moment-là? Ou peut cause n'importe qui chose qui vient dans la bouche, ou peut réagir de n'importe quelle façon, ou bien on réagit comme la parole de Dieu demandée, ou bien on confesse les promesses de Dieu, ou confesse ce que bon Dieu est capable de faire. Est-ce que c'est la même? C'est ça la différence, peuple de Dieu. C'est ça la différence qui existait. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La Bible dit nous dans 1 Roi chapitre 3, même toujours, right? Le verset 28, il dit nous, tous les rois qui existaient à cette époque-là, right? Quand Joséphine trouve la sagesse de Dieu manifestée à travers Salomon, de tenir une crainte pour Salomon, de respecter Salomon. Même la Bible dit nous, la reine de Séba, tu viens vers Salomon, tu viens cause favorablement, l'autre, qui fait pour ce sagesse. La façon de faire un jugement. Tu causes ça, lundi qui jugement, tu fais, nous va pour cause là, il peut trop prendre le temps. Comment une madame, injustement, une madame peut dire à ses enfants ça, qui Salomon tu fait pour capable permettre que sa madame gagne soutien baba. Pour sagesse de Dieu, bien sûr. La sagesse de Dieu est tellement importante. Merci Seigneur. La Bible dit nous dans Proverbes chapitre 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Le moment que vous trouvez quelqu'un respecté, conscient que bon Dieu trouve-les, écoute-moi bien, comme je dis à vous, pharisiens, bon Dieu trouve-nous 24/7. Il ne pas trouve-nous seulement quand on vient de l'église, quand on vient dans ce bâtiment-là. Nous dans nous la case, nous dans Simé, nous dans le travail, nous dans la foi, nous dans le bazar, nous dans le métro, nous dans le boulot. Partout qu'on était, bon Dieu trouve-nous. La crainte de Dieu veut dire, mon conscient que bon Dieu peut trouver moi. Mon conscient qu'il peut tendre moi, ce qui m'a peut causer. Mon conscient qu'il peut connaître mes pensées. Oh, c'est ça qu'appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Comment nous héritons la sagesse de Dieu? C'est quand nous conscients que bon Dieu trouve toutes choses qui peuvent passer autour de nous. Comment nous pouvons comporter nous et qui nous rectifie les tirs. Nous vivons comme bon Dieu demandé. C'est ça la crainte de Dieu, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Comment vivre pour bon Dieu? Comment pour mordre avec bon Dieu? Comment nous causer devant la face de Dieu? Oh, c'est tellement important. Vous connaissez tout le temps, moi finir ça, tout le temps nous dit même nous. Nous restons même jusqu'à Jésus-Christ venir, ou bien jusqu'à nous quitte la terre, moi là. C'est un qui est tellement important. Et tout le monde est dans la vie publique et dans la vie privée. De tout ce qu'il a. Nous sommes dans la vie publique. La vie publique, là, c'est la vie que tout le monde trouve. Ou patron tout vous, professeur comme nous, ou ban élèves comme nous, voisins comme nous. Ça, c'est la vie publique. Nous tous sommes comme ça. Mais nous sommes dans la vie privée. Privée, là, c'est quand on peut dormir à soi, qu'on peut réfléchir, qu'on peut penser, quand on est tout seul, personne ne va trouver vous, qu'on peut faire. Ça, c'est la vie privée. En fait, bon Dieu, pas pour juger nous, pas nous la vie publique. Parce que nos actions finissent nous là. Parce que c'est public.
Bon Dieu, pas bien résister encore. Nos actions publiques, les déjà disent. Bon Dieu, pour Jésus, nous prendre une action privée. Comment nous comportons-nous quand nous rentrons la case? Et si nous pouvons dire Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, et nous rentrons la case, qui fait un mari peut gagner un zéro avec nous. Madame peut gagner un bâté. Qui nous l'engage dans le travail? Quand nous gagnons nos camarades, nos friends. Comment nous causer? Qui l'engage nous servir? Ça, c'est autre chose. Les bêtes nous déclarent spirituels dans l'église, frères et sœurs, qui en dehors, nous pas spirituels du tout. Nous pouvons embêter nous-mêmes, que je dis. Jamais autant de gens disent ça, et ça, quelqu'un fait ça crime là, jamais au beaucoup, hein. Et tu tout le temps paraît un bon garçon. Publiquement, tu es un bon garçon. Mais tu as quelque chose à l'intérieur qui nous manifeste dans le privé. À cause d'un peuple de Dieu. Réalisez qu'il nous a fait toutes choses avec sagesse. Dis avec moi sagesse. Nous avons fait toutes choses comme la parole de Dieu demande. Comment la parole de Dieu demande nous faire. Comment nous besoin causer, comment nous besoin vivre, comment nous besoin comporter. Les bêtes peuple de Dieu nous viennent dans l'église, nous assisons à bon garçon. Bien bon TV. Après quand nous tombons dehors, du monde que nous sommes plus mauvais TV que dans ça. Jamais nous tient quoi. Plus mauvais garçon, ça jamais nous tient quoi. Nous finissons faire. Nous faisons. Nous disqualifions nous. Nous vraiment peut disqualifier nous sans qu'ils nous réalisent. Oh, c'est tellement important, peuple de Dieu. Oh, c'est tellement important. Merci Seigneur. Proverbe 9, verset 10 dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Reconnaître la crainte de Dieu veut dire reconnaître l'autorité, bon Dieu, le mon avis. La Bible dit à nous ne pas appartenir à nous maintenant, n'appartenir à Dieu. Comme on cause avec vous, la crainte de Dieu veut dire Dieu dans l'autorité, le mon avis, parce qu'il m'appartenir à lui maintenant. Je n'ai pas qu'un droit de vivre comme je suis content. Je n'ai pas qu'un droit de faire les choses comme je suis content. Je n'ai pas besoin de faire les comme je suis demandé. Oh, parce que je m'appartenir à lui, c'est ça. Quand je vais encore comme Jésus-Christ, je vis la vie, je suis content. Je suis roulé. Je lui fais plaisir. Ça me rappelle la sagesse terrestre, sans elle, diabolique. Un trio, ça. C'est un trio, ça. Terrestre, sans elle, diabolique. C'est un trio. Avant de connaître Jésus-Christ, ce trio-là, c'est un pouvoir dans nous la vie. Le monde est un pouvoir dans nous la vie. Nous comportons comme le monde, nous agissons comme le monde. Nous causons comme le monde. Deuxièmement, avant que nous connaissions Jésus-Christ, nous vient une nature qui peut révéler au-dedans de nous, lui résister, lui fait nous comprendre de même façon bizarre et étrange. Et puis le diable qui nous en a l'emprise. Parce que le diable servit le monde et la vie nature pour lui faire sa domination. Mais quand nous connaissons Jésus-Christ, quand nous connaissons la parole de Dieu, quand nous connaissons qu'appelle la sagesse et l'intelligence de Dieu, nous ne pouvons pas vivre pareil. Est-ce que tu peux comprendre? Les autres, la main, fait un petit salam avec moi. Je suis capable de comprendre qu'ils peuvent comprendre. Right? Nous avons des autres babayes là. Hein? Nous pouvons que ça, je peux comprendre. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Salomon dit, Seigneur, demande l'intelligence et la sagesse. Il ne pas demande richesse, il ne pas demande la gloire, il ne pas demande la mort de son ennemi, il ne pas demande du bien, il ne pas demande une longue vie. Qui n'a habitué de demander tous les jours. Hein? Examine-nous la prière pour que tous les jours quand nous prions. Qui nous prions? Seigneur, portez-moi une journée, je passe un bon la journée, je gagne l'examen, je passe l'examen, je réussis à mon construction, je réussis à le deux, je réussis à faire mon business progresser. Pas ça qui donne nous le cœur tous les jours, qui nous cause tous les jours. Ça vient sans lui définir nos priorités dans nos cœurs. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu, nous. Nés de nouveau, nés du Saint-Esprit, nés par la parole de Dieu, nos priorités, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Parce que quand on fait les choses comme bon Dieu demandé, tout qui sait que moi besoin pour venir automatiquement. Et pour venir automatiquement, là. Oh, on peut pas pour chasser, non, qui pour chasser?
On quoi faire ça en place dans ça démon pour nous ban projet, ça c'est toi-même avant. Parce que c'est toi-même qui va même vrai l'obstacle là puis empêcher d'avancer. Parce que trop pas avant de te contrôler, tu as envie de ton business dans une dimension extraordinaire, d'accord? Tu n'as pas gagné le temps pour bon Dieu. Même si ton business est besoin d'avancer, donne bon Dieu l'intelligence et la sagesse d'abord. Et ça manifester dans nous la vie d'abord. Automatiquement, ça l'écrit de choses pour commencer. Oh. Et quelqu'un qui sait, il donne bon Dieu priorité sur la vie, parce qu'il connaît quand il donne bon Dieu priorité sur la vie, c'est tout ce qu'il peut faire pour un succès pour lui. Parce que bon Dieu priorité. C'est d'abord le royaume. Royaume veut dire Dieu peut rien. Oh. C'est premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vive comme a bon Dieu demandé. Marche comme a bon Dieu demandé. À l'exemple de Salomon. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 2. Mon fils, bon, ma fille, si tu reçois mes paroles, si tu les gardes, si tu gardes avec toi mes préceptes, paroles, hein, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, c'est fini là, qui veut dire la sagesse? La sagesse, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie avec sagesse. Quand bon Dieu dit tu fais ça comme ça, tu as besoin de réussir, vraiment quand tu fais comme ça, tu vas réussir. Parce que c'est la sagesse de Dieu, ça. La sagesse de Dieu est capable de guérir du monde. La sagesse de Dieu est capable de résoudre un problème. Il est capable d'agir en faveur de mon foyer, de ma famille. La sagesse de Dieu. Parce que vous connaissez, nous façons de régler les problèmes, parfois nous créons des problèmes. Jamais tu as un monde qui peut régler un problème, il crée le problème tout en même temps. Il veut régler le problème, le problème vient. Qui va passer? Il veut penser qu'il est pour capable de régler ce problème, il va créer un problème d'abord. Pas bon. Ça c'est bon. D'accord, nous continuons. Sois attentif, tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, Seigneur m'a envie de venir quelqu'un qui est intelligent. Comment on est capable de venir intelligent? C'est Seigneur, donne-moi la sagesse qui trouve dans ta parole. Quand on a la sagesse qui trouve dans la parole de Dieu, dans les cœurs, on est quelqu'un qui est intelligent. Parce qu'il fait ou intelligent, pas pour faire les choses comme les mondes font, ou pas pour faire les choses d'après la vieille nature, ni même pour les choses inspirées par le diable, ou pour faire les choses inspirées par le Saint-Esprit. Si tu appelles à la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuives comme un trésor, on peut connaître qu'il y a le trésor. On peut connaître qu'il y a l'argent, il peut causer l'argent là. Qui inspire nous une action en fait? Qui pousse nous, peuple de Dieu, pour faire les choses différemment comme bon Dieu demandé? Vous trouvez parfois c'est l'argent qui est là. Il dit bien ici. Tu bien cherches la sagesse, moi te cherche l'argent. Et il y a des gens qui font recherche pour cause de capable de travailler jusqu'à minuit et une heure. C'est pas fatigué du tout seulement. Mais pour venir dans la présence de Dieu, c'est fatigué. Les rats peuvent souffler, peuvent manger. Les rats peuvent souffler, peuvent manger. Tigin, ils peuvent souffler, peuvent manger sans qu'ils te réalisent. Pour trouver que la vie spirituelle n'est plus pareille comme avant. La vision que tu tiens pour bon Dieu là n'est plus pareille. Tout le temps, tout ce qui sort de te bousculer, te offenser, te blesser. Qui fait? Il peut souffler, il peut manger. Souffler, manger. Mon frère, moi, en Christ, qu'est-ce qu'il dit ici? Cherche la sagesse comme un l'argent. Poursuivre comme un trésor. On connaît qu'il vient un trésor. Il y en a du monde fouiller pour un trésor. Il y en a un pays où vous fouiller pour une mine. Il faut une mine plutôt, pour gagner l'eau. C'est maintenant qui se pose la vie. Il y a du monde mot en bas de la terre. Pour un trésor, pour l'eau. Vous acceptez. Au risque de toute la vie. Vous acceptez de faire ça. Mais nous, peuple de Dieu, un enfant de Dieu. Qui ne peut chercher avant? Qui ne peut chercher d'abord?
Nous devons chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le royaume veut dire Dieu, pas seulement mon Jésus, mon royaume. Il besoin régner, un royaume, et les rois qui règnent là-dedans. Jésus besoin régner dans nous la vie. Oh! Dans nous la vie des prières, la vie de consécration, dans toute nous la vie qui nous fait, Jésus besoin régner. Sa justice veut dire nous faire les choses comme on a demandé. Pour que Jésus règne comme les rois, dans nous lesquels nous devons faire les choses comme a bon Dieu demandé. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Quand l'Éternel donne la sagesse. Bon Dieu lui donne la sagesse. Tout à l'heure, je vous montre comment dans Jacques. L'apôtre Jacques dit ça dans le Nouveau Testament. Hein. Il y a quelqu'un qui manque de sagesse, qu'il a besoin de faire. Il a besoin de demander. Qui fait? Parce que la sagesse de Dieu trouve avec bon Dieu. Il ne faut pas nous perdre. Même quand tous les grands matins, quand nous levons, un des plus grands la prière que nous besoin de faire. Hein? D'accord? Seigneur, me demande-toi de la sagesse pour qu'il soit capable d'agir comme on a besoin d'agir pendant la journée-là. Parce que vous connaissez ou même que vous êtes capable de trouver devant en face à une situation difficile. Parce que le monde est rempli avec tout ce qui est compliqué. Mais pour vivre dans ce monde, on a besoin de la sagesse de Dieu. Vous voyez, le Seigneur dirige-moi tous les jours. Il t'a sorti, il dirige partout où tu étais pour prendre une décision qui est bizarre. Vous ne pas prendre une décision, mais vous prenez la décision qui est bizarre. Pas une décision, mais la décision. C'est différent là. Le monde il donne plusieurs solutions. Mais Dieu lui donne nous la solution. Mon Dieu va vous donner plusieurs solutions. Lui. Là, on ne peut pas connaître pour faire Seigneur. Révèle-moi quelle solution vous besoin de prendre. A, B, C, D quoi. Dieu lui donne une seule réponse et Dieu fait ça comme ça. Tu pour réussir. D'accord, frère ici en Christ? Est-ce que vous êtes content de écouter ce message-là? Ah, very good. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il dit à nous, frères ici? Le verset 10. Quand la sagesse viendra dans ton cœur, la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. Vous connaissez ce que veut dire réflexion? On s'est dans l'ensemble que le plafond réfléchit. Pas ça. Ça, la tête pas trop correcte. La réflexion où médite la parole de Dieu. Dans une situation où Dieu, où pense qu'il bon de Dieu dans cette situation-là. Nous pas assez réfléchir. Nous prenons une décision trop vite. Moi, il paraît un coup une solution, nous ne pas que jolie, mais une bonne solution. Hein? Nous attraper, nous caper. Il ne fallait pas comme ça, frère. La réflexion joue un grand rôle. Est-ce qu'il peut donner un exemple? Il dit si tu veux construire une case, si tu trouves sa somme qui te est là, tu n'es pas terminer, pas battre les ailes. Pas à cause de grand causer. Après, tu ne peux pas réciter la case là. Il t'a réfléchi. Pas dire. Il va dire si tu parles de la guerre contre l'ennemi et qu'il te connaît, il n'a plus beaucoup de soldats avec lui, tu as un petit soldat, tu parles de la guerre. Il doit même faire la paix avec lui. Pas dire maman, il faut pas l'attaquer moi. Right? Il n'est pas comme ça. La vie spirituelle, ce n'est pas comme ça. Il demande beaucoup de réflexion. Le besoin pense bien. Avant de prendre une décision, pense bien. Mettre les pour, les contre, balance les choses. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière du Saint-Esprit. Laisse bon Dieu dirige-nous. Et mon camarade, la réponse de Dieu qui veut dire la sagesse de Dieu, il peut mettre nous dans la bonne voie. Il ne peut pas mettre nous dans l'erreur. La parole de Dieu, jamais met du monde dans l'erreur. Jamais la parole de Dieu aussi met du monde dans la confusion. Mais il éclaire du monde. La parole de Dieu peut éclairer. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. L'intelligence te gardera. Quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur, la connaissance de Dieu, tu es un homme intelligent ou bien une femme intelligente. Parce que tu connais ce qui est bon de Dieu, il y a en toi. Ça me rappelle l'intelligence. Il y a ça, connaissance, ça même pour protéger toi. Du monde pas être protégé parce que tu es dans l'ignorance. Tu vis beaucoup dans l'ignorance. Un absent de connaissance, le peuple périt, la Bible dit à nous dans Osée, chapitre 4. Un absent de connaissance. Et nous tous connaissons comment de bâtir la connaissance. C'est parce que de bâtir accepter connaissance là, tu rejettes la connaissance et tu oublies la connaissance. Rejette la connaissance et oublier la connaissance.
Mon frère, mon soeur, bon Dieu n'est pas capable, vas-y. C'est ce qu'il ne faudrait pas oublier, il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Oh! Les élèves, tout ce qui est professeur explique, il est en rentre la classe, il finit oublié, il est en l'examen, il finit. Il ne va pas connaître qu'il peut faire. Là, il fait ce qu'il dit. Ma, missing coquin au point. Miss pas coquin au point, toi-même qui coquin au point. Tu n'as pas assez à apprendre, tu n'as pas assez à écouter. Oui ou non? Mais quand on écoute, nous comprenons. Et Jésus-Christ même dit à mon Dieu, où ça t'allait là, quand Dieu nous comprend, il dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu veux, mon frère? Une réponse trop sec, trop directe. Quand Dieu nous comprend, il peut mettre parole là en pratique. Quand on comprend, on peut mettre en pratique. Quand on ne comprend, on peut mettre en pratique. Allez examiner un petit peu nous la vie spirituelle. Allez examiner nous la vie quand des problèmes nous gagnent. Vous allez trouver que c'est une absence de la parole de Dieu qui fait ça. Ce n'est pas que vous prenez la parole là, vous prenez la connaissance là. C'est parce que vous ne pouvez pas prendre compte de la parole de Dieu dans cette situation-là. Et cette situation-là finit de dominer, nous fait ce qui est content avec vous. Mon frère, mon sœur en Christ, doute tout du monde. Doute tout du monde. Mes amis, doute la parole de Dieu. Parce que c'est la sagesse pour ça pour nous la vie, ça. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. Bon, qui sont ceux qui ont le Saint-Esprit ici? Oh là 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 là, là là. Qui sont ceux qui ont le Saint-Esprit ici? Lève la main là-haut. D'accord? Ésaïe 11. Ésaïe 11, le verset 2, parlant de Jésus là. Ésaïe 11, verset 2, qu'est-ce qu'il dit à nous? L'Éternel des armées, ou plus ou moins, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, ouais, voilà. On peut attendre ça paraître là. Right? Ésaïe 11, verset 2, dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est là qui s'en a. Hein? Là, Jésus, à cause de Jésus là. Lui là, c'est Jésus ça. Hein? L'Esprit de l'Éternel reposera sur Jésus. Il dit à nous, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Bien sûr, il contient l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. C'est un Saint-Esprit qui est en moi, le peuple de Dieu. C'est un Saint-Esprit de sagesse et d'intelligence, ça. Jamais au bout devant une situation, cet esprit dit, te connais, mais pas connaît qui vous dit à toi. Jamais pas arriver ça. Il est intelligent. Un esprit de sagesse, c'est pour toi réponse qui t'a besoin de faire. Frères et sœurs, nous avons ça l'approche là. Nous avons ça l'avantage là. Nous avons l'esprit de l'Éternel avec nous, l'esprit de Dieu avec nous. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Et en bas, il y a l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit, il révèle nous, il fait nous rappeler un verset, une parole qui vient prêcher pour que nous mettions en pratique. L'esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en haut là, fait où gagner la crainte de Dieu, ça. Fait où respecter bon Dieu. Fait où respecter l'autorité de Dieu là où la vie. Mon frère, ma soeur, si nous arrivons à comprendre que le Saint-Esprit était, nous arrivons à connaître que le Saint-Esprit qui fait nous et dans la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit en moi fait moi conscient comme un enfant de Dieu. Et qu'il y a quelqu'un qui peut guetter moi, il trouve moi, quand moi j'étais. On peut lever la main pour donner une claque. Il dit, ah ben, eh oh. Il dit, ramasse-toi la main de tes poches. Un exemple de nous là. Pas que tu sais, Fifi. Vous dites, ça me lève la main. Hein? Attention, hein? Mon pays dit, c'est un exemple ça. Non, bien dans sa position, parce qu'il y a des gens toujours pas beaucoup. Vous pouvez 1000 fois expliquer ça, vous comprenez. D'accord? Le Saint-Esprit, c'est un esprit de la crainte de Dieu. Il n'est pas pour faire moi faire quelque chose qui peut aller en dehors de la parole de Dieu. Il est pour tout le temps faire moi faire quelque chose qui est en ligne avec la parole de Dieu. Il vient moi venir plus près avec mon Dieu. Et Dieu nous, le Saint-Esprit, il est pour conduire nous dans toute la vérité. Il est pour enseigner nous toutes choses. Ça, c'est un autre message dans lui-même. C'est moi qui peux expliquer que dans Jésus-Christ, là, pour respirer la crainte de l'Éternel. Disons-nous bien, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel.
Qui sont ceux qui peuvent respirer ce matin-là? Lève ta main. Le ciel peut respirer? Fais un coup comme ça. Respirez. Jésus-Christ pour respirer la crainte de Dieu. Qui sont ceux qui connaissent qui, quand ils ne pas respirer, ils sont capables? Mort. Qui sont ceux qui sont contents par respirer? Nous connaissons besoin de respirer pour nous vivre. Même quand on peut dormir, on peut respirer. Vous connaissez ça? Ou bien pour respirer, mettre la tablette, vous dormez toujours. Non? Vous connaissez, vous pouvez respirer même dans le sommeil. Il dit à nous, nous respirons la crainte de Dieu. Pareil comme on n'est pas capable sans passer l'oxygène. Vous avez besoin de l'oxygène pour vivre, vous avez besoin de la crainte de Dieu aussi pour vivre. C'est ça la sagesse. Est-ce que toi même? Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Lorsque Salomon s'est demandé, frère et sœurs en Christ, je te. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Quand Dieu donne à l'homme qui lui est agréable, qui bon de donner? Dieu donne à l'homme qui est agréable la sagesse, la science. Vous connaissez ce que veut dire la science? Quelqu'un qui est capable d'expliquer ce qui paraît inexplicable. Quelqu'un qui est capable de révéler ce qui paraît caché, qui est mystérieuse. C'est ça que veut dire la science, l'explication. Joseph tient le don de la science, et tu es capable d'expliquer un songe que le roi tient. D'accord? C'est tellement important. La science est la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir, d'amasser. Nous nous pensons à comment nous pouvons recueillir, comment nous pouvons ramasser. Il donne à celui qui est agréable à lui, la sagesse et la science et la joie, mais quelqu'un qui est encore dans les ténèbres, il donne aux autres les soins pour recueillir, pour ramasser. Qui pour faire? Pour donner à celui qui est agréable à Dieu. Pas bien tracasser où? Ayo frère, moi bizarre dans la case. Oui, tu es bizarre dans la case. C'est l'intelligence, ça c'est ça avant. Parce que l'on peut préparer quelque part là. Et vous venez là pour là. Ils vont prêt avec toi là. D'accord? Mais nous besoin qu'on mette les choses dans sa priorité. Est-ce que vous finissez à tout un saret de bœuf? Ou est-ce que vous finissez à tout un saret de bœuf? Saret là pas devant, bœuf vivent pas derrière. C'est qui nous a trouvé ça les la main. Bœuf fial d'avant, ça ne revient pas derrière. Nous devons mettre les choses dans sa juste place. D'accord? Nous devons mettre les choses dans sa juste place. 2 Timothée, chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il dit à nous, pharisiens? 2 Timothée, chapitre 1er, verset. Qui verset? Verset 7. 7. C'est plus vite que moi, là. Ça c'est la sagesse, l'intelligence. Une rapidité exemplaire. Et qui dit à nous? Quand, nous verset 6, parce que comme vous allez verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu pour l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu n'a pas donné un esprit de timidité. Right? Mais un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. Vous arrivez à comprendre ça, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, quand il travaille parmi nous et au milieu de nous, d'accord, il agit avec sagesse dans nos vies. Le Saint-Esprit ne va pas vous dire galoper comme vous besoin marcher, ni marcher comme vous besoin galoper. Non, frères et sœurs. Le Saint-Esprit vous dirige en toute sagesse. C'est que l'apôtre Paul, c'est bizarre dans Corinthiens, le chapitre 14, met un bon pilote.
verset 33. Hein. Et si vous avez un petit lot dans l'église qu'on appelle Corinthe, là, parce que tu as les dons de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tout, mais seulement tu peux agir selon l'esprit de sagesse. Right? Quelqu'un dit, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Qu'il y était? Un Dieu de paix. Tu peux faire des œuvres qui viennent parce que l'église de Corinthe, il y a beaucoup de œuvres. Je ne peux pas agir par sagesse. Don là, il a li. Mais je peux mal fonctionner dans don là. Un petit peu en des autres, dans des autres. Là, pour Paul écrit les autres, dans Corinthiens, les autres, Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de cafouillage. Un Dieu de paix. Quand il peut causer paix, il y a des affaires qui tranquille, calme, qui touche les cœurs du monde. C'est ça que Dieu se façon d'agir. D'accord? Et tu bien mènes ça l'au-delà d'un Corinthien. Trop beaucoup des autres, d'accord? Mais pour montrer aux pharisiens que le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'apôtre Paul finit connaît qu'ils ne sont pas les autres dirigés par l'esprit de sagesse, parce que les autres peuvent venir en bas, l'église peut venir en bas là-haut. Tu peux mal composer. Proverbe chapitre 3, verset 5, il dit à nous, il ne faudrait pas que nous appuyions nous-mêmes le nous sagesse. Il ne faudrait pas nous appuyer nous-mêmes le nous sagesse. Nous essayons de combattre par nous la force. Nous faisons les choses par nos propres capacités. Nous faisons les choses comme nous trouvons bon. Nous faisons les choses comme bon Dieu trop bon. Comment lui demander. C'est la façon nous capables de plaire à Dieu, nous faisons les choses comme bon Dieu demander. C'est tellement important. Dans toutes les choses, l'esprit de sagesse est marqué. Jacques chapitre 1er, qu'est-ce qu'il y a nous ici? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il est besoin de faire? Il demande à Dieu tout simplement qu'il donne ni sa sagesse là. Et sans réponse. On dit où aller là quand le matin, quand on peut prier, right? Avant de dire Seigneur, ouvre la porte ici, ouvre la porte là-bas, fais là-bas, ici fermé, ici ouvert, ici réouvert, refermé. Dire Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Pour passer la journée là. Afin comme on besoin prendre une décision, on prend une décision qui besoin prend. Qui selon ta parole, selon ce qui te demandait. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est meilleur la prière qu'un enfant, mon Dieu, capable de faire. Nous mettrons nous la liste devant mon Dieu. Ça fait quand nous venons sur besoin, on a la liste, nous. Trop beaucoup la liste. Dans Matthieu 6, même, ce qui dit, mon Dieu connaît qui a besoin, lui. Il connaît qui a besoin, il connaît qui a besoin, qui n'a pas besoin de mettre la liste devant lui. Je me dis, nous sommes quand ça fasse. Nous ne pouvons pas nous tirer la liste le portable, nous guetter. Bon Dieu, pas lui. Bon Dieu, il connaît qui nous a besoin. Mais qui nous priorité qui est important. Vous rappelez, moi, tu dis ça c'est moi, tu dis, un lundi. Vous rappelez comment tu peux travailler dans le ministère. Et dans ce ministère-là, quand on a un cyclone, tout le temps, comme on a la case, de casser, de dommager dans le cyclone. Et moi, tu vas dans le tu as contacté ce monde-là. Et tu permets qu'il y ait un certain paiement à faire. Payer un rapport qui dédommagement qui est là, c'est pas de enlever, vite écraser, telle affaire. Il y a un besoin de quelqu'un qui fait payer des semaines dans le bureau. Je dis, ah ben, vous connaissez mon casse infini. Il y a une bonne somme, hein? Il finit sur casse. Le réel fait visite dans quelqu'un qui est arrivé à cette qui m'a cassé infini, qui me passait après. Et quand on rentre là-bas, nous trouvons gros bafoule. Puis tu me l'as pas une priorité. Sa priorité, c'est gros bafoule. Puis tu vous fais mal à la cigare dans sa polka maintenant. On a fourmi. La fourmi pendant l'hiver et l'hiver. Les ramasser. Appelle les crabes, toi. Appelle les crabes. Laissez, il pas venir écouter. Les crabes même, les crabes. On va aller un bon moyen qui vient monter nous. Pas dire crabes, mais bien prudent. Pas service à mon crabes là.
Mais la seconde qui tu veux faire aller. Hein? En été, hein? En été, il peut danser. Il ne peut pas connaître que l'hiver pour venir aller là. En fait, c'est en hiver qu'il ne peut pas se manger. Ah, il s'arrête devant là. Hein? Ouais. En été, la cigale peut danser, dans le polka. Et quand l'hiver vient, et en peine à manger, l'hiver vient, tout le monde rentre dans un petit coin. Il peut à manger. L'hiver. Il peut danser la polka. Mon frère, mon sœur en Christ. La vie spirituelle, ce n'est pas la vie tam-tam. Une vie tam-tam, ça. C'est une vie sérieuse qui est mondaine de nous. Trop beaucoup de tam-tam, trop beaucoup. La vie spirituelle peut couler, peut mourir, peut tam-tamer. Pas ça, la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est une vie que tu bien mort sérieusement avec bon Dieu. Ou bien vivre pour lui, ou la vie bien totalement pour lui. Ou bien faire sa volonté en tout temps. Est-ce que vous la même? C'est tellement important. Zank Dieu, si tu manques sans cesse demander. On ne sait pas pour poser ta question, pas pour répondre dans rien, ni pour donner toi. Parce que c'est ça qu'il fait. Parce qu'il connaît la main, par manque de sagesse, qu'il peut faillir. On dit, tu veux une faillite, tu as une grosse sagesse, c'est qui te peut faire ça. Pas ça. Demander des bouts de toi, parce que tu connais bien sagesse, même pour que tu pas vivre la vie là, comment besoin vivre. Tu as besoin de marcher avec bon Dieu, comment besoin de marcher. Quand tout le monde peut vivre la vie un petit peu à côté là, vous finissez de connaître la sagesse de Dieu, ça. Parce que sur la vie, peut mener en bas de temps. Et si bien la vie fixée, d'aplomb, connaît que tu peux y aller. C'est ça la vie spirituelle, mon frère, mon sœur en Christ. Et moi, dis, quand vous vivez la vie spirituelle, vous vivez bien dans la présence de Dieu quand vous venez, vous vivez bien aussi en dehors aussi quand vous vivez la vie spirituelle. C'est ça la sagesse de Dieu. Parce que quand nous causons la sagesse de Dieu, il veut dire aussi la vie disciplinée. La vie, on appelle ça self-control. Bien discipliné, bien réglé, un enfant de Dieu. Un enfant, bon Dieu, fait réussir, pas quand même sur la vie, moi, je suis content. Mais, mon frère, mon frère, ce n'est pas ça la vie spirituelle. La vie réglée, disciplinée. Qui veut dire qu'on prend nous, un enfant de Dieu, comme un laboureur. Parce que le laboureur, c'est quelqu'un qui est discipliné, ça. Vous rentrez dans la foi, vous avez pomme d'amour, ça pomme d'amour. Ah, cette pomme d'amour là, ça n'est pas beau ça. Ça quelqu'un a planté, levé à 3 heures, des heures du matin, ça là, tu as un joli son, toi. Tu as un joli rêve, tout ça là, le lili, tu as fait frais, tu as couvert. Après, quand tu viens dans la bataille, tu dis, ça a une pomme d'amour, ça. Mais trop facile ça, enfin, mon frère, trop facile ça. Il levait bonnet, il plantait, il contrôle lui-même. Quand on peut gagner un frère ou il va gagner un frère, oh, Michel a gagné un frère ici. Ça athlète qui les disciplines, il a appelé les règles. Mais, pour lui gagner sa premier prix là, ou tout le monde gagne un record, il dit, maman, ça y est, record, t'as plamé où? Mais on réussit à gagner un record? T'as plamé ou pas, il gagne un record? Ou pas réussir à gagner un record? Vous avez gagné un record aussi. Ou si vous avez réussi dans la vie, ou si vous avez triomphé dans la vie, mais comment faire ça? D'après la sagesse de Dieu. Laisse l'intelligence de Dieu remplir nos pensées, nous l'équerre, nous la vie, et nous agir dans la sagesse de Dieu, la parole de Dieu, nous vivre comme mon Dieu demandé. Pas aucune raison qui fait nous pas pour progresser, mon frère et sœur en Christ. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. Qu'est-ce qu'il y a nous ici faire? Proverbe chapitre 11. Et puis, on ne peut plus terminer là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Proverbe chapitre 11. Nous vous faisons la prière tout à l'heure, là, nous vous disons, Seigneur, donne-nous la sagesse. Qui sont ceux qui sont d'accord, qui nous demandent, bon Dieu, la sagesse? Ah, very good. Nous vous demander, qui sont ceux qui croient, qui quand on peut demander la sagesse, bon Dieu, pour nous autres? Ah, very good. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Proverbe chapitre 11. Le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage s'emporte des armes. Ça, c'est un sage.
Un sage, c'est quelqu'un qui est conscient, qui a besoin d'un âme pour mon Dieu. Sur la vie bien inspirée par la sagesse de Dieu, ce langage bien inspiré par la sagesse de Dieu, tout ce qu'il y fait est bien inspiré par la sagesse de Dieu pour qu'il y ait un âme en Christ. À chaque fois qu'un enfant de Dieu peut marcher comme bien marcher devant mon Dieu, il peut empêcher du monde rentrer dans le royaume de Dieu. Sans qu'il y réalise. Parce que ce comportement, quand du monde peut guetter, peut dire ça, c'est un qui dit contre mon Dieu là, bien contre moi et témoin, on va pousser ça Dieu qui peut servir. Le comportement, il est farouche du monde. La façon de faire, il est farouche du monde. Mais nous, l'attachement pour bon Dieu, nous persévérance avec le Seigneur, la façon de vivre devant bon Dieu, nous partir du monde dans le royaume. C'est ce qu'il dit, vous serez mes témoins. Hein? Tellement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La Bible dit nous faire ici dans Actes des Apôtres, chapitre 6, tu viens choisir un diacre pour aider dans l'église. Un diacre, c'est quelqu'un qui concerne côté matériel dans l'église. Vous avez quelle qualification tu demandé? Vous avez quelle qualification demandé? Vous l'avez dit à Actes des Apôtres, chapitre 6. Quand des gens qui demandé pour servir dans l'église. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Bon témoignage. D'accord? Faites cause de témoignage. Il y a un homme, pas témoignage. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint pour faire un travail matériel, mais pas cause de là. Jacques, lui-même qui fait la Sainte-Sainte, lui-même qui ramasse l'offrande, lui-même qui balaye, lui-même qui souillait, lui-même qui dresse la foule, lui-même tout lui-même. Jacques, ça. Il faisait rempli du Saint-Esprit pour faire ce travail. Jouer dans l'église, c'est pas pareil que jouer dans le monde, ça. Ici, c'était une autre affaire ici. Oh! C'est la présence de Dieu. Right? Nous devons veiller bien de nous la vie. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ici? Plein du Saint-Esprit et de sagesse. Peut-être tout ce qui te fait dans l'église, tu dois bien faire avec sagesse. Tu dois bien faire bien. Tu ne pas faire en l'air, amateur. Avec bon Dieu, pas marcher ça maintenant. Parce que les montagnes de caractère qui est non, toi, si tu fais des comme ça. Tu fais ton travail avec négligence, tu n'es pas marcher ça. Tu n'es pas d'accord avec ça. Quand on décide pour faire qui soit, bon Dieu te fait bien. Ça, tu ne pas faire du tout. Est-ce que c'est ça même? Il dit ça, il dit, Jack, mon peu cause à où, là, Jack. Les bizarres remplis de sagesse. Les lames que vous trouvez faire Richard dans une choisir Jack, parmi ça, Jack là, il fait un évangéliste. Parce que tu es déjà qualifié des bases. Il s'en est devenu évangéliste. L'évangéliste, c'est un ministère clé. Il s'en est qui fait. Parce que base, c'est bon. Quand du monde sur base spirituelle est bon, pharisien, il parle loin ça. Il faut réussir. Quand il dit à nous, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, s'il est fidèle dans les petites choses, qu'est-ce qui va arriver? Dieu peut confier libre en grande chose. À cause de ça, qui peuple de Dieu, si dans les petites choses, n'est pas capable vraiment accomplir le travail que moi besoin, tu ne vas pas plus loin que ça. Tu pourrais qu'il est là. Parce que bon Dieu qui est tout ça là. Oh. Bon Dieu qui est tout ça là. Le peuple de Dieu est tellement important. Merci Seigneur, mon corps peut comprendre. La sagesse d'en haut, elle ne tourne pour causer parce que mon allée là, il peut prendre au moins 45 minutes. C'est d'accord, vous comprenez? Frère, au passage là, frère. Non, au passage, moi. Il y en a qui viennent sans étudier. Hein? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs en Christ. Si nous faisons sa confession là ensemble. Dans le psaume 119, verset 34, David peut dire, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta parole. Qui sont ceux qui sont intelligents? C'est bien quelqu'un qui garde la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu. À chaque fois que vous pratiquez la parole de Dieu, bon Dieu, c'est ça quelqu'un qui est intelligent. Ou dans une circonstance, un dimanche finit offensé, vous pouvez pardonner parce que la parole de Dieu demande de pardonner. Bon Dieu, ça quelqu'un qui est intelligent. Ça.
Ou bien, ou God rancune, lesquels là peut battre folle, gros d'équerre, gros poumon. On ne peut plus avancer. Le diable peut gagner l'occasion. Nous mettons debout de frères et sœurs. Est-ce que nous sommes capables de demander la sagesse à Dieu? Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, demandez. On vous pose une question, nous terminons avec une question aussi. Tu commences avec une question, nous terminons avec une question. Qui sont ceux qui trouvaient que besoin de demander la sagesse? Lève ta main. D'accord, very good. Nous faisons ça comme ça. God nous la met là-haut même. Dis Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour ta parole qui fait montrer nous, Seigneur, qu'il y a besoin de quelqu'un qui sache. Oui, Seigneur, qui est intelligent. Oui, Seigneur mon Dieu, ta parole montre-moi qui à chaque fois qui me met ta parole en pratique, on peut me montrer un caractère de sagesse devant toi. Oui, Seigneur mon Dieu, je crois de ta parole, je crois de ton instruction, je recevoir ta parole dans les profondeurs de mon être pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, tout comme Salomon, me demande-toi, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour vivre cette vie spirituelle dans ce monde corrompu. Dirige-moi toi-même, Seigneur, par ton Saint-Esprit, ton l'esprit de sagesse. Oui, Seigneur mon Dieu, je crois qu'il y a quelqu'un qui recevra ta parole avec douceur, avec crainte, avec la foi, il peut démontrer un caractère qui est l'intelligence de Dieu, qu'il est les vivre comme te demander. Pardonne-moi, Seigneur, pour à chaque fois que je passe à côté de ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur, pour à chaque fois que je pas fait croire comme je besoin de croire. Je n'ai pas fait marche comme je besoin de marcher. Te pardonne-moi, Seigneur, pour à chaque fois que je fais une cause de langage qui pas vient de toi. Je n'ai pas fait parler avec sagesse. Te pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que je trouve moi dans une situation difficile, au lieu que je cherche ta sagesse, je débriller par moi-même, je agir par moi-même, et je pas réussir. Pardonne-moi, Seigneur, pour à chaque fois que je peux reculer dans mon vie spirituelle, je peux trouver les choses matérielles plus importantes qui te présence, qui la prière, qui la parole. Oui, Seigneur mon Dieu, je peux vivre avec toute l'intelligence, avec toute sagesse, pareil comme Jacques. Dieu nous demande la sagesse. Nous demande toi ce matin, Seigneur. Remplis-nous davantage de toute sagesse, Seigneur. Remplis-nous davantage, Seigneur, de toute l'intelligence, parce que nous les vivons comme te demander, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Coule dans nous l'esprit, Seigneur, le respect pour toi, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Nous le demeurons, Seigneur, en tout temps, sous l'autorité de ta parole. Nous recherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et nous connaissons, Seigneur, que tout qui sort que nous avons besoin de pouvoir agir, Seigneur, et de pouvoir manifester toi-même. Nous les mettons les choses dans ce juste place. Nous les donnons à la première place dans nous les cœurs et dans nous la vie, Seigneur. Au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur.